Savez-vous ce qu'on appelle un cahier d'items? Savez-vous à quoi ressemble une copie propre de la dissertation à l'examen d'État? Bienvenue à tous dans cette nouvelle session sur la préparation à l'examen d'État 2026. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une notion très essentielle, une notion très pratique. Et voilà, si vous n'avez pas encore suivi les leçons précédentes, je vous demande d'abord de cliquer ici. Vous pouvez partager ces liens, vous pouvez partager le lien de cette vidéo à vos camarades. Chers parents, si vous tombez sur cette vidéo, vous pouvez la partager avec vos enfants à la maison afin qu'ils se préparent en conséquence à affronter l'examen d'État 2026 avec déjà un maximum de réussite. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment compléter le cahier d'items de la dissertation. Comment compléter le cahier d'items de la dissertation? Le cahier d'items de la dissertation est un papier, est une copie qui a un format A3, et ce papier a 4 pages. 4 pages. Tout ce papier ici a 4 pages. La première page, la deuxième page, la troisième page et la quatrième page. Maintenant, quels sont les éléments que comprend la première page? Quels sont les éléments que comprend la deuxième page? Quels sont les éléments que comprend la troisième et la quatrième page? Voilà. Maintenant, la première page, c'est la page des instructions. C'est sur la première page que le candidat écrit ses identités. Il écrit son nom, son poste-nom, son prénom, son école et même le centre dans lequel il fait l'examen. La première page contient le numéro du sujet parce que dans les vidéos précédentes, nous avons dit qu'un travail de dissertation porte sur un sujet. Et dans cet exercice-là, on donne 8 sujets de dissertation. Parmi ces 8 sujets, en tant que candidat, vous avez le choix d'un seul sujet. Vous choisissez un sujet sur les 8 sujets proposés par l'examinateur. Vous écrivez le numéro du sujet. Le numéro du sujet. Sujet numéro 1, sujet numéro 2, sujet numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 8. Cela dépend du sujet que vous avez choisi. Après le numéro du sujet, vient maintenant le numéro d'ordre. Le numéro d'ordre du candidat. Ce numéro d'ordre-là se trouve devant votre pupitre, sur votre place. Lorsque vous allez faire l'examen d'État, vous allez trouver que les places sont déjà codées. On a déjà codé les places. Vous écrivez votre numéro d'ordre. On pourra même vous le donner à l'école. Après le numéro d'ordre, c'est votre nom. Le nom. Vous écrivez votre nom. La partie qui suit, c'est votre poste-nom et votre prénom. Le nom vient maintenant le poste-nom, vient aussi le prénom. Après le nom, le poste-nom et le prénom, vient
la province éducationnelle. Vous savez si vous vous trouvez dans quelle province éducationnelle. Il peut s'agir, par exemple, de la province éducationnelle du Nord Kivu 1, pour ceux qui sont à Goma, pour ceux qui sont à Nyiragongo. Nord Kivu 1. Vous pouvez écrire, si votre école se trouve dans le territoire de Massissi par exemple, le territoire de Walikale, ces territoires-là sont dans la province éducationnelle Nord Kivu 3. Cela dépend de votre province éducationnelle. Vous écrivez le nom de la province éducationnelle. La partie qui suit, c'est votre option. Il faut écrire le nom de votre option. Sociale, nutrition, commerciale, scientifique, électricité, aviation civile, etc. La dernière partie, c'est le nom de votre école. Vous écrivez le nom de votre école. Si vous étudiez par exemple à Bridge for Future Academy, vous allez écrire Institut Bridge for Future. Alors, à cette partie-là, vous allez écrire le nom de votre école. Si vous êtes autodidacte, ça veut dire si vous n'êtes pas inscrit dans une école spécifique et que vous présentez l'examen d'État comme autodidacte, à cette partie-là, vous allez écrire autodidacte. Ça, ce sont des renseignements sur le candidat. Il y a aussi des instructions. Avant de commencer votre épreuve de dissertation française, lisez attentivement les instructions ci-après, puis complétez les rubriques 1 à 8 en majuscules d'imprimerie comme suit. La partie précédente dont on venait de parler, il est dit que cette partie-là doit être complétée en majuscules. Le numéro du sujet, le numéro d'ordre, votre nom, votre poste-nom, votre prénom, le nom de votre école, le nom du centre d'examen et de votre option doivent être écrits en majuscules. Quelle est la première instruction? La première instruction dit « Les sujets à traiter sont imprimés à la page 2. Après avoir choisi l'un d'eux, indiquez son numéro dans la case ci-dessus portant le numéro 1 et à l'endroit prévu à la page 3. On va y arriver après. La deuxième instruction, inscrivez votre numéro d'ordre tel qu'imprimé sur la liste de référence. Le numéro d'ordre est imprimé sur la liste de référence et que l'on affiche la veille de l'examen. Vous allez au centre, vous consultez votre numéro d'ordre et la place que vous allez occuper dans la salle d'examen. La troisième consigne, inscrivez vos noms. La quatrième, inscrivez vos post-noms et ou prénoms. La cinquième, inscrivez le nom de la province éducationnelle. La sixième, inscrivez le nom de votre option. La septième, inscrivez le nom de votre centre. La huitième, inscrivez le nom de votre établissement pour les scolariser ou la mention autodidacte pour les autodidactes. Avant de continuer, vous devez savoir qu'il existe une différence entre le nom du centre et le nom de l'école d'accueil. Le nom du centre est donné par l'inspection. C'est l'inspection qui donne le nom du centre. Pour ceux qui sont à Goma, on peut par exemple trouver
le centre Goma 1, Goma 2, Goma 3, Goma 4, Goma 5, Goma 8, Goma 9, Goma 10. Ceux qui sont à Nyiragongo 1, 2, 3, 4, etc. Goma 1, par exemple, peut avoir comme école d'accueil une école secondaire de la place. Nyiragongo 1 peut avoir comme école d'accueil une école secondaire du territoire de Nyiragongo. Il faut donc demander à vos autorités scolaires ou au chef de centre le nom du centre d'examen. Et ce nom-là est affiché sur le panneau d'affichage du centre. Vous devez le savoir pour ne pas mettre dans cette case le nom de l'école d'accueil. La 9e instruction, votre dissertation doit obligatoirement être écrite dans le cahier qui seul sera admis à la correction. Vous disposez de 2 pages pour développer le sujet choisi, les pages 3 et 4. Votre identification ne peut être inscrite que sur la page 1, dans les rubriques 1 à 8. À aucun autre endroit du cahier, il ne peut y avoir de mentions permettant votre identification, sous peine d'annulation de votre copie. Il en sera de même pour toute tentative de fraude ou de collaboration opérée par un ou plusieurs candidats sans préjudice des sanctions administratives ou pénales prévues par l'ordonnance loi instituant l'examen d'État. Il est interdit d'écrire son nom, son post-nom, son prénom, son école à un autre endroit à part ces endroits désignés, à part ces cases réservées à cet effet. Cela pour éviter la tricherie, pour éviter la fraude, parce que après avoir fait votre examen, après avoir rédigé, l'examen de dissertation se corrige localement et on coupe cette première partie. Après l'avoir coupée, on code votre copie parce qu'il y a une partie réservée au Centre provincial de correction. Tout cela pour éviter la tricherie, pour éviter la fraude. Les correcteurs corrigent votre copie sans savoir si la copie vous appartient, sans savoir si la copie appartient à l'élève de quelle école, de quel centre d'examen. La 11e consigne, on dit l'épreuve dure 4 heures à partir du signal donné par le chef des centres d'examen. L'épreuve de dissertation dure 4 heures. Ne vous précipitez donc pas. Vous avez 4 bonnes heures pour rédiger votre texte. Voilà, ça c'était la première page du cahier d'item. La page contient les renseignements sur l'élève, les informations sur l'élève et les informations sur les sujets choisis par l'élève. Le numéro du sujet, le numéro d'ordre de l'élève, le nom, le post-nom, le prénom, l'option, l'école, le nom du centre d'accueil, le nom du centre d'examen et voilà, et le nom de votre école. Si vous n'êtes pas scolarisé, vous allez écrire autodidacte. La deuxième partie, la deuxième page maintenant, c'est la page
La page qui contient les sujets de l'examen, les sujets de la dissertation, les sujets sur lesquels porte l'examen. Souvenez-vous, nous avons dit que d'habitude, on prévoit 8 sujets. C'est parmi ces 8 sujets que le disserteur choisit le sujet qu'il va travailler. Vous ne pouvez pas venir de chez vous avec un sujet en tête, peut-être parce que vous l'avez abordé en classe avec l'enseignant, peut-être parce que vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet-là et que vous le maîtrisez facilement. Vous ne pouvez pas travailler un sujet de dissertation qui n'a pas été proposé parmi les 8 sujets de la dissertation. La page 2, il est dit « Traiter au choix un des 8 sujets proposés ». On vous donne 8 sujets de dissertation et vous devez choisir un seul sujet. Je vais lire les 8 sujets qui ont été proposés à cette édition. Il s'agit de l'édition de l'examen d'État 2022. 1. Discuter cette affirmation de Léon Martin Mbembo. Aujourd'hui, l'Internet a inauguré un monde nouveau de révélation où les secrets disparaissent et où la vie privée est un espace en voie de disparition. 2. Démontrer ce propos de Bossuet. La santé dépend plus des protections, des précautions que des médecins. La santé dépend plus des précautions que des médecins. 3. Développer cet énoncé d'un auteur anonyme. La paix nourrit, le trouble consume. Développer cet énoncé d'un auteur anonyme. La paix nourrit, le trouble consume. 4. Discuter cette déclaration d'Elias Canetti. Personne n'a d'amis pour tout ce qu'il est. Ce serait de la corruption. 5. Commenter ce propos d'Albert Camus. Même si le monde est absurde, on doit continuer à exercer au mieux notre métier, notre rôle d'homme. 6. Démontrer ce point de vue d'Arthur Rimbaud. La vie fleurit par le travail. 7. Expliquer cette déclaration de Socrate. Expliquer cette déclaration de Socrate. L'éducation est l'allumage d'une flamme et non pas le remplissage d'un navire. 8. Commenter cette opinion d'un auteur anonyme. Comme la tortue de sa carapace, l'humain se doit de prendre soin de son environnement. Voilà les 8 sujets proposés pour cette édition. Il y a une note là-bas. Avant de remettre votre feuille à la fin de l'épreuve, n'oubliez pas de vérifier si le numéro du sujet a bien été inscrit aux endroits indiqués et est conforme à celui que vous avez développé. Avant de remettre la copie, rassurez-vous que le sujet choisi est conforme au numéro que vous avez inscrit à la page 1. Rassurez-vous également que le sujet choisi a été inscrit aussi à la page 3, à l'endroit réservé pour cela. La troisième page maintenant, c'est la page sur laquelle on écrit le sujet que l'on a choisi. On écrit l'énoncé, tout l'énoncé du sujet. Et on écrit aussi le numéro. On reprend le numéro du sujet. Je répète,
Sur la page 3, on écrit l'intitulé du sujet. On écrit également le numéro du sujet. Si vous avez choisi par exemple le sujet numéro 2, démontrer ce propos de Bossuet. La santé dépend plus des précautions que des médecins. Sur la page 3, vous allez reprendre, là on écrit sujet choisi, intitulé. Vous allez reprendre le sujet. Démontrer ce propos de Bossuet. 2 points, on ouvre les guillemets. La santé dépend plus des précautions que des médecins. Vous reprenez le sujet sur cette partie-là. Et quelque part, on va vous montrer là où vous devez écrire le numéro du sujet. Vous écrivez sujet numéro 2, si c'est le sujet que vous avez choisi. 3, 4, 5, jusqu'à 8. Après cela, il y a maintenant un espace réservé pour la rédaction. Cet espace se présente comme un cahier, bien évidemment, avec des lignes. Un cahier avec des lignes. La troisième page, je disais qu'elle est composée d'une page, comment le dire, voilà, permettez que je me répète comme cela, qui a des lignes. C'est dans ces lignes que l'on écrit maintenant son texte. C'est dans ces lignes que l'on écrit son texte dissertation. La troisième page et la quatrième page contiennent des espaces réservés pour écrire votre texte dissertation. Je reprends. La première page contient les informations sur le candidat, le nom, le post-nom, le prénom, l'option, l'école de provenance et le nom du centre, mais aussi, si vous êtes autodidacte, vous allez écrire autodidacte à l'espace réservé pour l'école. Il y a aussi un espace réservé pour le numéro de votre sujet et votre numéro d'ordre. Après cela, vous devez d'abord lire les instructions, lire ces instructions-là afin de compléter convenablement ce cahier d'items. La deuxième page contient les 8 sujets de dissertation. C'est parmi ces 8 sujets que vous choisissez un seul sujet que vous allez traiter. Ce sujet-là, il faut le choisir avec minutie. Il faut le choisir avec prudence. Nous avons dit dans les leçons précédentes que l'on ne choisit pas un sujet de dissertation au hasard. On choisit un sujet que l'on sera capable de défendre. Un sujet qui vous parle. Un sujet pour lequel on a des idées, des arguments. Un sujet pour lequel on ne pourra pas manquer quoi dire. La troisième page et la quatrième page sont constituées des lignes sous forme d'un cahier. C'est dans ces lignes-là que vous allez écrire votre texte. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on appelle cette copie cahier d'items. Voilà. J'espère que vous n'allez plus avoir de problème à compléter un cahier d'items de la dissertation à l'examen d'État. S'il y a des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires et on va y répondre.
Si vous avez besoin d'un suivi personnel, contactez le numéro ici et nous allons vous accompagner dès le début de votre examen jusqu'à la fin et maximiser la chance de réussir. Merci beaucoup et voilà, bonne préparation.